Nous avons déjà évoqué la question de la cohésion des équipes sur cette chaîne. C'est un sujet tellement complexe et si passionnant. Ma question aujourd'hui concerne l'adjonction des spaghettis et des chamallows dans cette affaire. Je vous rappelle le principe de cette chaîne, un coach vous répond. Vous pouvez transmettre une demande au coach et à travers un questionnaire disponible dans la description de la chaîne ou dans la description de cette vidéo. Si vous ne trouvez pas ce questionnaire, vous m'adressez un commentaire et je vous enverrai le questionnaire. Voilà, donc le sujet, c'est la cohésion. Alors, la cohésion, nous en avons déjà parlé, mais c'est le nirvana de l'équipe. Cette cohésion, c'est aussi parfois le Graal du manager, et c'est aussi, parfois aussi pour lui, l'objectif qui va lui être assigné par sa propre hiérarchie. En fait, une équipe en cohésion, c'est une équipe qui est dans cet état rare ou un peu magique où l'on peut observer deux propriétés. La première propriété, c'est que dans cette équipe, on sait travailler ensemble efficacement vers un objectif commun. La deuxième propriété de cette équipe, c'est que l'objectif commun dont nous avons parlé l'emporte pour chacun sur ses objectifs individuels. Pour accéder à ces deux propriétés, des conditions vont devoir être déployées. Ça ne va pas tomber du ciel. La première condition, c'est que l'équipe soit dotée d'un contrat qui va unir les membres de l'équipe autour d'une même direction. Je ne reviens pas sur cette idée de contrat que j'ai développée par ailleurs, mais ce contrat, c'est l'ensemble des éléments constitutifs de la relation au sein d'une équipe. C'est-à-dire une mission explicite et partagée, des méthodes claires et un fonctionnement clair pour chacun, ainsi que des règles, elles aussi explicites, des règles pour régir la relation. Au-delà de l'existence d'un contrat d'équipe, bien sûr, la deuxième condition nécessaire pour qu'une équipe progresse vers la cohésion, c'est que les membres puissent avoir une relation sans jugement, quel que soit le niveau d'identité révélé dans cette relation. Je reviendrai sur cette histoire d'identité dans une autre vidéo. D'une autre manière, c'est l'état de sécurité émotionnelle dans lequel nous sommes lorsque nous travaillons et nous interagissons les uns avec les autres. Et enfin, la troisième condition, c'est que nous ayons envie et que nous ayons conscience que l'objectif commun vaut mieux que nos stratégies individuelles et donc que nous soyons capables collectivement de réguler les tensions, c'est-à-dire de réagir positivement lorsque notre relation trébuche. Et vous me direz les spaghettis et les chamallows dans tout ça. Alors vous avez peut-être vécu comme moi ces grands moments de coaching d'équipe ou de team building où notre équipe est répartie en sous-groupes et chacun doté d'un paquet de spaghettis et de quelques chamallows. Et nous allons devoir ériger en sous-groupe une cathédrale, un pont, une tour, un truc grand et solide à la fois et surtout le faire ensemble. Voilà. Alors cette séquence de travail est effectivement souvent éloquente concernant les caractères de chacun, nos relations, le leadership, le mode projet, et bien sûr éloquente en ce qui concerne les structures isostatiques et le diagramme élasticité-rupture du spaghetti, bien sûr. Et c'est bien, nous avons bien ri, enfin en tout cas j'espère, et c'est déjà pas mal. Et nous nous sommes dit des choses différentes ou différemment, et ça c'est encore mieux. Pour cela, il faut rendre hommage aux pourvoyeurs de ces techniques de team building qui font leur fortune, ainsi que la fortune de Barilla et de Haribo, évidemment. Mais qu'est-ce qui reste de ces séances quelque temps après? Est-ce que, par hasard, nous ne nous sommes pas davantage attaqués aux symptômes qu'au fond de l'affaire? En fait, mon expérience me montre que beaucoup d'obstacles sur le chemin de la cohésion sont franchissables. Par exemple, établir un contrat, comme j'ai défini tout à l'heure. Établir ce contrat, c'est pas très difficile. La deuxième chose, c'est régler nos modes de communication. Ça peut se faire, et spaghetti et chamallow, pourquoi pas. Par contre, la connaissance mutuelle en sécurité, ça, c'est pas gagné. Ce fameux état de sécurité émotionnelle dans lequel nous sommes lorsque nous travaillons et que nous interagissons ensemble. C'est pas gagné parce que parfois, dans l'équipe, certains vont refuser ce pari de la confiance, le pari d'une certaine sérénité de la relation. Et en tirant systématiquement la couverture à eux, cela privilégie leur stratégie personnelle au détriment de l'objectif collectif, qui est l'esprit même du contrat que nous avons évoqué. Et changer cela reste un préalable aux spaghettis et aux chamallows. Alors que faire? Je vous propose quelques pistes. La première est bien entendu de travailler encore et encore auprès des personnes en question pour les convaincre du bien fondé de l'objectif collectif et de sa compatibilité avec leur stratégie individuelle, évidemment, première chose. Le deuxième axe pourrait être de les encourager à traiter leurs réticences ou leurs peurs auprès de professionnels qualifiés.
Et puis si tout ça, ça marche pas, il reste des pistes plus extrêmes, mais qu'il faut quand même envisager. La première piste extrême, c'est peut-être d'exclure les membres de l'équipe qui refusent le pari que vous leur proposez. La deuxième tentative, peut-être plus extrême, ce serait de laisser tomber vos ambitions de cohésion et de garder l'équipe comme elle est. Après tout, c'est déjà pas si mal. Et puis il y a peut-être une troisième piste qui est de sauver votre peau et d'aller voir ailleurs.